Je vais vous raconter l'histoire de la reine Bonbon. La reine Bonbon. Il était une fois une reine exquise, délicieuse, qui avait la passion des friandises. Elle se régalait de berlingots et de sucettes, de kilomètres de réglisse au parfum enchanteur. Pour la gourmandise de cette reine, il n'y avait pas d'heure. La reine Bonbon habitait un palais de sucre candi. Elle dormait sur un lit de guimauve, prenait des bains de miel et se brossait les dents avec de la pâte d'amande. Sa Majesté des Pralines avait la vie douce au savoureux château de la Bonbonnière. Les confiseurs de la reine travaillaient sans trêve. Des bêtises de Cambrai au loukoum à la rose, ils avaient les recettes des meilleurs bonbons du monde. Ils inventaient tous les jours de nouvelles saveurs pour combler de bonheur leur reine adorée. Comme elle était très généreuse, la reine Bonbon parcourait son royaume pour distribuer aux enfants d'innombrables gâteries, ce qui faisait la joie des petits gourmands et la fortune des dentistes. Mais un jour, une sorcière, jalouse de la popularité de la bonne reine Bonbon, eut une très vilaine idée. C'était la sorcière Ronchon, et elle détestait les bonbons. Par la barbe de ma grand-mère, je ferai un enfer du château de la Bonbonnière, ricana un soir la sorcière, qui s'était faufilée dans les cuisines du château pour y jeter un sort. Le lendemain, la reine Bonbon avait invité la reine Bobo, son cousin, le roi Miam Miam, et le roi Zinzin, à l'un de ses fameux goûters. Mais ils ne savaient pas que les bonbons qu'ils allaient manger étaient tous ensorcelés. « Oh, vous avez l'air tout bizarre, roi Miam Miam !» s'exclama tout à coup le roi Zinzin. « Moi, je vous trouve bien appétissant, Majesté, lui répondit-il. Est-ce que je peux vous manger ? La reine Bonbon et ses invités avaient tous pris d'étranges couleurs. On appela d'urgence le docteur de la reine Bobo. Il sembla très inquiet. « Jamais je ne vous ai vu dans un tel état, votre Altesse. »« Mais qu'avez-vous donc mangé ?» En entendant le docteur accuser la reine Bonbon d'avoir empoisonné la royale assemblée, la sorcière Ronchon eut du mal à retenir un éclat de rire. Elle savourait sa victoire, la vilaine. Mais un petit marmiton l'entendit ricaner. Il renversa sur ses pieds un chaudron rempli de caramel mou. « Par la culotte de mon grand-père !» vociféra la sorcière, prisonnière. Le petit marmiton s'empara alors du grimoire de la vieille Ronchon et trouva vite la recette pour désensorceler la reine Bonbon et ses amis. Pour la punir, ils l'obligèrent à manger tout ce qui restait des bonbons ensorcelés. Et c'est ainsi que la sorcière Ronchon devint la sorcière Bonbon et que tout le monde se mit à l'aimer. Et j'espère que pendant le confinement, tu ne manges pas trop de bonbons parce que sinon, ça ne va pas être très bon pour tes dents. Et pense à bien les brosser tous les soirs. Au revoir!